Salut à tous, c'est Samy de GamerTech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris pour gamer. Il s'agit de la RO4 Kiro qui fait suite à la RO4 NIT et la première souris modulaire de la marque. Positionnée comme une souris d'entrée de gamme, la RO4 Kiro se présente sous la forme d'une souris ambidextre, compacte, modulable et surtout très abordable avec un prix de seulement 45 €. Elle est avant tout destinée aux amateurs de FPS et MOBA et se distingue grâce à sa taille réduite qui devrait permettre en théorie des déplacements rapides et précis. Du côté des performances, la souris intègre un capteur optique de 2000 dpi, pouvant être augmenté jusqu'à 4000 dpi via un système d'overdrive, ce qui devrait suffire à la majorité des joueurs. La RO4 Kiro est présentée dans un emballage en carton plutôt classique, même si à la différence de la RO4 NIT par exemple, il est ici impossible d'ouvrir directement l'emballage pour juger de l'ergonomie de la souris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble et voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. À l'intérieur de la boîte, on retrouve donc la souris, la RO4 Kiro que je vous présente ici. Donc on va revenir en détail un peu plus dans la suite de la vidéo, et également accompagné de façades supplémentaires qui pourront être interchangées avec les façades proposées par défaut, ainsi qu'un manuel d'utilisation et un manuel de garantie. La Kiro est une souris à première vue plutôt simple et classique. Elle présente un design qui se veut minimaliste, assez loin de celui de la NIT ou la Taion pour rester chez RO4, ou encore la Logitech G502 chez la concurrence par exemple. L'idée est donc ici de se focaliser sur les fonctionnalités et les performances sans proposer tout un tas de gadgets pas forcément utiles pour une grande partie des joueurs. Comme expliqué un peu plus haut, le modèle est avant tout pensé pour les amateurs de FPS et MOBA, notamment par sa taille et son poids. En effet, avec des dimensions de 120 x 67 x 30 mm, elle se place dans la catégorie des souris compactes et légères avec un poids de seulement 103 grammes. Elle pourra donc être très facilement manipulée un peu dans tous les sens. Pour autant, le design de la Kiro est loin d'être dénué d'intérêt. Tout d'abord car ses lignes lui confèrent une ergonomie ambidextre aussi bien adaptée aux joueurs droitiers que gauchers, et il faut avouer que c'est un avantage certain par rapport à la concurrence puisque outre Razer, de nombreux constructeurs se limitent souvent au modèle droitier. De plus, il est possible d'ajuster les façades latérales afin de s'adapter à chaque joueur, mais nous y reviendrons juste après. Sur la face supérieure, la RO4 Kiro dispose du même revêtement soft touch que celui de la RO4 NIT. Il offre un toucher très doux et vraiment agréable à l'utilisation et permet de limiter en théorie la transpiration. Il semble également plutôt bien résister aux rayures et n'attire pas trop la poussière, ce qui est souvent le cas avec le revêtement Soft Touch. Les deux boutons principaux sont montés sur un seul et unibloc se prolongeant jusqu'à la base de la souris. Il dispose d'un interrupteur on-run, un gage de qualité et de durabilité. Entre les deux boutons, on retrouve une molette 2D plutôt large par rapport à la taille de la souris. Elle dispose d'un revêtement en caoutchouc texturé avec des crans plutôt légers et un défilement pas forcément des plus silencieux. Elle est bien évidemment cliquable, mais pour être honnête, ce n'est pas vraiment la molette la plus agréable que nous ayons eu entre les mains. Derrière la roulette, on retrouve un unique bouton permettant par défaut de passer d'un DPI à l'autre. Évidemment, à la différence des modèles disposant de deux boutons pour les DPI, il faudra ici réaliser un cycle complet pour revenir à la valeur initiale. Enfin, au niveau du repose-pomme, on retrouve le logo RO4 accompagné par le nom du modèle. La zone dispose d'un rétroéclairage que l'on pourra configurer ensuite via le logiciel RO4 Swarm. On en vient maintenant aux façades de cette Kiro puisqu'il s'agit bien évidemment d'une des spécificités de la souris. À la manière de ce que l'on avait découvert sur la RO4 NIT, la petite Kiro dispose également de façades interchangeables. Par défaut, les deux façades sont parfaitement identiques et disposent de deux boutons supplémentaires. Évidemment, on utilisera en pratique surtout les deux boutons venant se positionner naturellement sous le pouce gauche et non pas les quatre boutons. La différence avec les autres souris ambidextres, comme par exemple la SteelSeries Sensei Wireless que nous testions récemment, c'est que l'on pourra venir remplacer la façade droite, pour les droitiers bien évidemment, par une plus simple ne disposant d'aucun bouton. Cela permet d'éviter certains clics maladroits et améliore le confort d'utilisation avec une meilleure ergonomie. On pourra également changer les deux façades si on n'a pas forcément l'utilité des boutons supplémentaires. Les façades en elles-mêmes sont construites en plastique avec une finition mate légèrement rugueuse, assurant un grip correct mais moins efficace qu'avec des patins en caoutchouc comme sur la RO4 Mamba Tournament Edition. Pour passer d'une façade à l'autre, il suffit simplement de tirer légèrement dessus, les plaques se fixant via plusieurs zones aimantées. Sur la base, la RO4 Kiro dispose de deux patins en téflon positionnés sur la partie avant-arrière, ils sont plutôt larges et offrent une glisse de qualité, notamment si vous disposez d'un bon tapis de souris gaming. Au centre, on retrouve le capteur optique sur lequel on reviendra un peu plus tard, ainsi que deux découpes latérales permettant de retirer plus facilement les façades. Dernier point concernant le design en lui-même, le câble de la souris. Il se montre plutôt fin et mesure environ 1,8 m. Notez cependant qu'il ne s'agit pas d'un câble tressé et que la durabilité pourrait être parfois un peu inférieure si vous en avez l'habitude. Du côté de l'ergonomie, Arico présente une forme plutôt polyvalente qui permettant de s'adapter à la plupart des prises en main. Que vous soyez plutôt adepte du claw grip ou du palm grip, vous devriez pouvoir rapidement maîtriser le mulot. Gardez cependant à l'esprit qu'il s'agit d'un modèle plutôt compact et donc pas forcément adapté aux grandes mains à la différence de la RO4 Taion par exemple. Le fait de pouvoir modifier la forme vers les façades supplémentaires reste cependant un avantage certain permettant d'adapter facilement la souris à chaque utilisateur.
Dans l'ensemble, Akiro offre un design donc plutôt correct à l'image de son tarif, évidemment tout n'est pas encore parfait, mais pour le prix, les prestations se montrent plutôt bien travaillées. On passe maintenant au logiciel qui accompagne cette nouvelle Roccat Kiro. Il s'agit bien évidemment du Roccat Swarm, donc le logiciel de Roccat qui va permettre d'harmoniser un peu tous les réglages de la souris et des différents périphériques de la marque. Donc sur ici l'onglet principal, on va retrouver les différentes options qui vont permettre de paramétrer toutes les options de la souris. On pourra régler par exemple les options de sensibilité, ajuster les différents niveaux de DPI, donc jusqu'à 5 niveaux de DPI allant de 250 à 4000 DPI, ou encore choisir le défilement par exemple de la molette ou la vitesse du double-clic. On va avoir ici un second onglet qui va permettre d'attribuer simplement des actions aux différents boutons de la souris. Donc il faudra bien évidemment choisir avant la configuration de la Roccat Kiro, donc à savoir avec ou non les boutons sur le côté. Et ensuite on devra juste, donc je vous montre, il suffit juste d'appuyer ici pour faire apparaître les boutons supplémentaires. Et ensuite on va juste appuyer sur le bouton de son choix et aller chercher tout simplement un des raccourcis qui nous intéresse. Donc il n'y a pas de possibilité de créer vraiment des macros complètes, ça sera juste des raccourcis clavier qu'on va pouvoir créer depuis ce bouton ici, sinon il faudra choisir parmi les options de base qui sont proposées par Roccat. Donc ça c'est un peu dommage, notamment par rapport à la Kova qui n'est pas forcément beaucoup plus cher et qui propose ici bien plus d'options de paramétrage. On a enfin ici un onglet paramètres avancés qui va permettre en fait de gérer tout ce qui va être rétroéclairage de la souris. Donc on a une seule zone de rétroéclairage comme je vous l'ai montré précédemment, c'est ici sur le repose-pomme, donc on va pouvoir choisir la couleur mais également les effets, donc un éclairage fixe, un éclairage clignotant ou respirant, ou encore par exemple un flou de couleur. Donc là on va avoir une couleur qui va changer aléatoirement sur l'avant de la souris et on va pouvoir choisir l'effet la vitesse de l'effet. Donc on le voit ici en direct. Donc je trouve que quand ça passe d'une couleur à l'autre, c'est pas forcément super fluide par rapport à certains concurrents. Mais je sais que ça peut être réglé, je pense, avec quelques mises à jour au niveau du firmware de la souris. Donc c'est pas forcément ici problématique. Sur cette même fenêtre, on va pouvoir régler tout ce qui va être également polling rate, donc jusqu'à 1000 Hz, le lift off, ou encore ici à obtenir des retours audio qui vont permettre d'obtenir une annonce vocale, tout simplement lorsqu'on passe d'un DPI supérieur ou qu'on change de sensibilité par exemple. Donc c'est plutôt pratique, mais ça va vite devenir lourd à la longue, donc moi forcément je l'active pas. On a enfin ici tout ce qui va être gestion des profils, et puis c'est plutôt décevant de ce côté-là, puisqu'on va pas pouvoir en fait créer plusieurs profils, comme sur la majorité des souris destinées aux gamers, ce sera seulement un seul profil qui va être intégré sur la Kiro, et donc c'est vraiment un manque je pense par rapport à certaines autres souris, puisqu'on va pas pouvoir affecter par exemple une configuration pour ses FPS et une configuration pour ses MMO, imaginons. Donc voilà pour la présentation rapide du Roccat Swarm. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel, je vous invite fortement à consulter notre vidéo de la Roccat Kova où on passe un peu plus en détail sur toutes les fonctionnalités de celui-ci. Au niveau des performances, la Roccat Kiro embarque un capteur optique Pro-Optic R2 proposant par défaut une sensibilité maximale de 2000 dpi. Il est cependant accompagné par un microcontrôleur ARM permettant de doubler la puissance afin d'atteindre les 4000 dpi. En pratique, ces niveaux de sensibilité devraient suffire à la majorité des joueurs, mais pas forcément à tous. En effet, si vous avez l'habitude de jouer en 4K ou en dual screen, il est possible que vous ayez besoin de quelque chose d'un peu plus puissant. Pour autant, la Ricoh se montre particulièrement réactive et le capteur ne décroche pas lors d'une utilisation normale. Les boutons disposant de suite Home Run répondent également bien aux commandes avec une activation sensible et bien réactive. Dans l'ensemble, cette nouvelle Roccat Kiro est une bonne souris d'entrée de gamme, à la différence des premiers prix, elle offre d'excellentes finitions et une ergonomie modulaire clairement avantageuse, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Les fonctionnalités sont cependant limitées, que ce soit au niveau du rétroéclairage avec une seule zone ou la gestion des commandes et des profils. En termes de performance, la Kiro se montre tout à fait correcte, surtout vu son prix de 45 €. Dans l'idée, si vous cherchez une souris polyvalente et pas chère, sans pour autant avoir besoin de fonctionnalités avancées, elle devrait parfaitement correspondre à vos attentes. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de celle-ci. Et puis si la vidéo vous a plu, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à découvrir gamertech.fr, là où vous allez pouvoir retrouver tous les tests plus complets et imagés. Allez, à la prochaine!